Brazzaville, même combat. Yopougon, Dillon, même combat. African Diaspora, même combat. Mama Africa. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, oh Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Galère 88.4 MHz sur Marseille. Et oui, on est là, le temps change, et puis il a beaucoup neigé à Marseille, et puis tant mieux, mais bon, même s'il n'est pas resté, ça change, ça transforme, et puis nos enfants sont contents. Et puis oui, pour bien vivre, et pour son environnement et ce climat aussi, nous fait du bien. Alors, bonjour Richard. Bonjour Mamadou, bonjour Maurice, bonjour à tous. Alors, oui. Oui, ce dimanche, éventuellement, sachez déjà l'émission de l'espoir. Deuxième mi-temps, elle n'a pas perdu ce cap, elle fera toujours le tour d'Afrique sous aux Antilles, et même si quelque part il y a des programmes qui nous enchaînent et qui nous restent au Sénégal, c'est aussi de vos prières, nos prières, pour que chacun, celui qui reçoit, celui qui reçoit et celui qui est le détenteur, ne s'appauvrit pas. Donc vous priez nos prières pour que ce Marseille dans cette cité, bon vivre ensemble, dans l'harmonie, dans la joie de vivre. Et aujourd'hui, donc, je vais d'abord commencer par saluer l'initiative de Radio Galère et merci Richard ce communiqué, mais nous avons reçu quelques techniciens des membres donc, de l'association qui est quand même dans la loi 1901. C'est une association de Radio Galère qui chaque première semaine du mois organise des retrouvailles, des amis,
les membres, les salariés, les auditeurs, les auditrices, pour en faire une famille, une solidarité oblige, et je pense charité redonnée commence par soi-même, donc amitié entre les animateurs et les animatrices, et pour mieux apprendre à se connaître, à se comprendre aussi. Et c'était le cas de samedi, c'était enrichissant, même si j'ai fait une deuxième partie donc ultérieure, mais il fallait participer, assister aussi à cet événement. Oui, je tirais une très belle leçon, et parce qu'il y avait 1 million de monde. On peut en faire mieux, et je sais que bon, les responsables feront encore plus davantage de transmettre les emails, et pour que de plus en plus il y ait plus de nombreuses personnes, parce que si par la qualité déjà de ceux qui travaillent au sein de la radio, pour faire bouger beaucoup de choses, si encore on a des amis ultérieurs, et c'est sûr, ils ont d'autres projets. L'autre projet, c'est faire un grand show sur scène. Tout le monde sera sur scène, Marseille sera représenté, les partenaires sera représenté. Il y a de quoi bien sûr se dire c'est du travail, mais c'est aussi bénéfique. Voilà, donc, et puis on parlera aussi de la nécrologie, puisque cela dit, chaque dimanche à Cachuno, chaque dimanche une surprise, il y a la joie de vivre, il y a aussi ce qu'on appelle perdre une personne qu'on aime. La mort, c'est aussi l'amour, parce que tout le monde a perdu des personnes qu'on aime, et nous aurons l'occasion, bien sûr, de rebondir avec notre chroniqueur Moïse, à la une déjà, et nous remercions aussi donc les conférenciers, donc Aman Diegen et Lassana Yabi, et tous ceux qui ont permis de s'associer pour cette nuit sacrée dédiée donc au prophète, paix et salut sur lui, et donc à tous ces invités qui, par la qualité de la forme, ce que je retiens, c'est d'abord ceux qui sont rentrés au sein de cette enseigne religieuse, dans l'assemblée de Dieu, et pour éventuellement venir avec le cœur de prier pour tous ces malades, tous ces détenus. Et cela dit, les problèmes ont toujours une solution, mais Dieu sait que donc ces prières qu'elles soient exaucées, que chacun puisse trouver sa stabilité, sa paix intérieure, et surtout, avant de parler de la paix extérieure, ça commence d'abord la paix intérieure. On parlera aussi bien sûr la visite de Macron, un jeune président, et voilà, on parlera bien sûr de l'actualité en Afrique, et je crois que rien ne sera comme avant, parce que la jeunesse est en évolution, elle est en pleine démonstration, même de force. Cela dit, quand un homme a faim, il n'est plus libre. Et quand un homme a faim aussi, il est endurci, il n'a rien à peur, il n'a rien à perdre, ce qui serait. Et puis voilà, il est spécialiste en 3 parties, il s'agit de notre chroniqueur Moïse Kouaté. Et cela dit, on rebondira de l'expérience qu'il a vécue avec Pape Diouf, une expérience qu'il a forgée d'année en année. Et donc, cela dit, je ne dirais pas l'élève qui dépasse le maître, mais ils ont une complicité quasiment qui fait l'actualité de chaque chronique à la radio, donc avec Pape Diouf. Et on parlera bien sûr ce mondial que le Sénégal est qualifié, on parlera l'enjeu quand un pays est qualifié, donc il sort dans l'ombre totale. Et les investisseurs prennent confiance, et c'est un pays qui commence à se faire confiance. Et c'est une des raisons, c'est qu'il faut s'appliquer. Le football, c'est du fair play, mais il y a des retombées économiques. Donc sans plus tarder, nous allons, avant de donner la parole, pour éventuellement nous dire à la une quels sont les programmes qui pourraient pour chaque dimanche, et puis amicalement votre avant tout vous satisfaire. Bonjour Mamadou. Oui, Moïse, on va revenir rapidement là-dessus, et on va essayer, justement revenir là-dessus. Alors, quel micro bleu. Voilà. Alors, Moïse, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour Richard. Bonjour Moïse. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Galère. Comme chaque dimanche, je vous dis bon appétit, et c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Nous aurons des duplex depuis le Sénégal. Elhadj Ndiagasek de TFM RFM va intervenir après avoir passé une semaine à la ville sainte de Tivaouane pour le Mahloud. Mahloud qui est quand même la naissance du prophète, paix sur lui. Mahloud qu'on appelle le Gamou au Sénégal, qui a été fêté partout dans le monde, même en Arabie Saoudite maintenant il le fête. Et je vous dis que le Sénégal, ça fait plus de 100 ans et quelques qu'on était en avance sur le ton, à travers Elhadj Malick Sy, à travers ses Moukadam et à travers d'autres
chefs religieux au Sénégal, chez Hamar Foutiou, vous allez à Pire, vous allez à Niassane, vous allez à Kaolack chez les Niassènes, partout dans le Sénégal. Partout dans le Sénégal, le Mawlud a été fêté et des prières ont été faites et que Allah accepte les prières, que ces prières apportent la paix dans nos cœurs, le pardon, et que la paix, là où nous vivons ici en France et partout dans le monde, nous avons besoin de paix. Diagasek va intervenir depuis Dakar. Nous aurons aussi Mayacine Mar, qui est le directeur technique national du football sénégalais, qui va intervenir depuis le Sénégal pour parler de l'équipe nationale, du tirage, et peut-être Pape Diouf, qui m'avait promis, il est en voyage, s'il a le temps, il va intervenir pour parler de ce mondial. Et comme tu l'as dit, on va aussi aborder le voyage de Emmanuel Macron au Burkina Faso. Et comme je dis, il y a une semaine, tout le monde parlait de l'esclavage en Libye. Et j'ai l'impression que les gens agissent en mode, il ne faut pas baisser les bras. On s'est mobilisé pour libérer nos frères qui sont en Libye. Et la société civile, partout en France, nous avons manifesté. Et il y a quelques semaines, une dizaine de jours, les chefs d'État africains de la CEDEAO s'étaient rencontrés au Burkina Faso. Et à Abidjan, il y a eu le sommet Afrique, Communauté européenne. On a abordé ce sujet et je pense qu'il est temps d'agir. Ces gouvernants, les Nations Unies, l'Europe, l'Afrique, si tout le monde avec la volonté s'y met, je pense que cette histoire d'esclavage en Libye va être éradiquée pour de bon et traquer les malfaiteurs, les juger, parce que beaucoup de mal ont été faits là-bas et il ne faut pas que ça reste impuni. Donc il ne faut pas baisser les bras. La Libye est toujours à l'ordre du jour. Il faut que tous les enfants africains qui sont en Libye puissent être libérés et qui rentrent chez eux et que ceux qui ont commis ces crimes soient traduits en justice. Et pour cela, il faut que la communauté internationale, il n'y a pas que l'Afrique, l'Europe, les Nations Unies, tous ensemble, main dans la main, pour éradiquer ce phénomène et que l'Europe revoie aussi les 200 millions d'euros qu'ils ont donnés aux Libyens qui ont créé des centres de détention. Et ces centres de détention, il faut l'avouer, c'est pour empêcher ces Africains de venir en Europe. Donc on ne peut pas être juge et parti. Il faut que l'Europe revoie aussi sa copie concernant ses partenaires en Libye, avec qui les Européens traitent en Libye. S'il s'agit de donner de l'argent à des gens qui créent des centres de détention pour mettre les Africains dedans, franchement, donc l'Europe joue à l'hypocrisie. Il faut que les jeux soient clairs, qu'on sache qui est qui fait quoi, que l'Europe arrête, que l'Europe soit franc. Les Européens ne veulent plus d'Africains dans leur territoire. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faut aussi qu'on s'asseye entre gouvernants et essayer de trouver des règles. Le monde ne peut pas aller ainsi, que les Européens et les Occidentaux peuvent voyager partout ils veulent dans le monde, et que nous autres Africains, on a du mal à voyager. C'est ça le vrai problème. On va aborder aussi le problème de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine qui est quand même, il y a un désamour entre la jeunesse africaine et la France. Et ça, il faut en parler. Nos chefs d'État africains doivent savoir que les peuples ne sont pas contents. La jeunesse n'est pas contente. Si la jeunesse va au suicide, comme je dis, si la jeunesse s'égare et aller coûte que coûte pour quitter ces pays-là, c'est parce que chez nous, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Il y a anguille sous roche. Nos chefs d'État et nos gouvernants africains ont failli à leur mission. Il est temps de mettre le pied sur le frein et se retourner et parler avec la jeunesse et s'occuper de la jeunesse. Sans cela, rien ne sera
comme avant, parce que les gens viendront, les Européens ne pourront pas les retenir, et que l'Europe doit savoir, et l'Occident doit savoir, tu ne peux pas être riche et laisser des gens à côté, en face de toi, pauvres, et non seulement pauvres, et tu viens aussi prendre toutes leurs matières premières, toutes leurs richesses, et l'amener chez toi. Et c'est le cas actuellement, un pays comme le Sénégal, où le taux de croissance est presque plus de 6%. On va y revenir. Merci pour l'introduction. Rapidement, on a un gars depuis du Sénégal donc, qui éventuellement s'introduit dans la première partie. Allô? Assalamu alaikum. Maaleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaaji. Mohamed. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nii. borom gàmmu. jërëjëf. xanaa gisoo photo yi non moo tax. gis naa ko macha allah. ah ñoo ci bokk ci liggéey bi quoi en tout cas merci jërëjëf franchement chaque dimanche da ngay woote da ngay jox benn ay nouvelle Sénégal suñu biir en tout cas Richard yaa ngi fii Moïse yaa ngi fii voilà ñu. waaw Richard ne ko maa ngi koy nuyu. Il te passe de bonjour, Richard. Il m'a dit qu'il t'a trouvé aussi une belle femme. Salam alaikum Alak Diaga, maa ngi lay fay di la sant comme les auditeurs ni ñu leen ko waxee woon. Nous avons en ligne notre correspondant El Hadj Ndiaga Seck, qu'on ne présente plus, qui est à RFM, TFM, qui présente une émission très importante Al Juma tous les vendredis sur TFM et qui fait la radio, le Fajr au Sénégal. C'est lui qui réveille les gens au Sénégal après la prière de Fajr avec des émissions très intéressantes. Salam alaikum Alak Diaga, mbokk Massa yaa ngi déglu nga wax ñu gàmmu gi juróom-ñaari fan yi nga def Tivaouane ak gàmmu gi ni mu demee ngeen wax ñu ci pour ñu nit ñu mën cee barkeelu. waaw kay Alaaji Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar sama gaañoo ñu Mouhamed moomu nga xam ne mooy borom gàmm gi ndax turandoo Seydina Mouhamed moom kuñ ko tuddee rek. alors foo ko fekk na nga ko màggal. Mamadou Ndiaye. di ziar yi itam mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi déglu foofu ci Marseille suñu wóllëre yi tabarakallah ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal yàlla jàmm waaye ni nga ko waxee Alaaji Moussa noonu la demee def nañu juróom-ñaari fan ci gàmm gi ànd koog ñoom di burdu bi commencé ba burdu bi jeex. nga xam ne mooy échauffement bi nga xam ne ci waawoon dañ koy def at mu nekk nga xam ni burdu ci la gàmmu di commencé ndax Mouhamadul Bousayri mi nga xam ne moom la fekk sax seen Hadji Malick radiyallahu taala anhu jëlan bindam moom mu doon bind da nga xam ni moom dafa géntoon yonent bi dafa feebaroon mais ci biir feebar bi mu gént yonent bi mu naaw mu wayam moom Mouhamadul Bousayri du sénégalais am naar la waaye gént mu gént yonent bi feebar Seydina Mohamed feeñu ko ni ko way man bu jël wayam wax am ñaari baat yu wax nga xam ne daf ne foofee da doon wax ni yonent bi kat mooy ndam bi xam ko waaye yonent bi nit la fa mablagu la ay mi la wax lii am na boo bachar bi foofa la mën a yem daal di fay yem mënut a continuer ne yonent bi nit la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko wan ko ni ko bu dee nit moo gën yëpp ni ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim mais loolu moo daal ci daaj Malick ba mu jëli way woowu def ko bordu di ko way ci fan avant gàmmu ñu noppalu benn bis daal di gàmmu waaye gàmmu ren nan la ko waxe woon ca màggal ga rek Alaaji Moussa noonu la demee l'islam bi dafay gën di am ndam dafay gën di taxaw dafay gën di am yitte ci muy doxal muy bennoo doon benn mais Moussa yi ci gën a am solo rek nga xam ne remarque bi ma ci def man en tant que seetlukat ci diine yi l'islam ak li koy avancé addina yëpp dañ ni lu dul jàmm du fi am ba ci dem rek maag yow ñoo ngi waxtaan ci la xew fële ca Égypte xaw ma Libye mooy ñaar téeméeri nit yooyu ak nangam te faatu nga xam ne adduna yëpp ñoo ngi maase boo naree julli ci jàkk yaa ngi tiit boo naree dajaloo yaa ngi tiit boo naree nekk ci musiba yaa ci jaamu yàlla yaa ngi tiit fu dul Sénégal rek boo fa dajaloo sam xel du dal xoolal ci waawan nan fa dajaloo nga xam ne ni mbooloo mi bari mais xel yi du dem ci affaire boobu xam nga lu tax lu mel ni lii ñuy def muy boobu moo tax ñi ñuy weddi gàmm ak julli ci yonent parce que boo dee julli ci yonent bi jàmm rek ngay nita sa xol jàmm rek lay def sa xel jàmm rek lay xalaat moo tax prince su Arabie Saoudite bi bu ñëwee Sénégal dem Touba dafa ni sëriñ bi yéen confréries yi nekk Sénégal yi yëpp mbokk ambassadeur bi ñëw leen ñun réewu arab yi maanaam monde arabe toj na ñëw leen jàngal na nan lañ ci nekkee te du xuloo du xeex te kenn ku ne day gëm-gëmam moo tax gis nga Arabie Saoudite ñëw nga jël te technique boobu actuellement boo demee ca Makka
yenn fa daan bañ yëpp di ko naan tasawu amul solo comme ni sunu màggu Sénégal yi dox ak màggal yonent bi amul solo ren dañoo màggal yonent bi ci façon bañ koy defee mooy génne ay tàngal joxe ci mbedd yi wane ni yonent bi ganeen jamono te loolu dafa war a jiitu ci seen i bopp ndax ñoom la yàlla jëkk a terere loolu loolu nag Alaaji Moussa moom la ñu def ci Sénégal tey mooy jàmm ji nga xam ni ñoom installé nañ ko boobu yow moomu boo toogee tam bu ñu la laajee Sénégal lu dul jàmm du fa am ngay wax te mag ñi dañ ko assuré li ko maye nag mooy lii ñu def màggal gàmmu di tagg yonent bi sëñ Tuubaa wax ko yow mi daan ànd ak Cheikh Mourtala xam nga loolu xam nga ni keroog bii ca États-Unis ba tax ma daalool téewul Cheikh Mourtala yëfi l'islam yam daan def bàyyi nañ ko mu def ko parce que xam nañ ni diinam jàmm la xam nañ ni diinam comme ni ñu koy waxee diinam da koy def ci teey waaw ñoo xamal seen bopp ni loolu mooy àddina mooy technique bi magu Sénégal di doxee technique boobu moo mën a defar àddina tey la sëñ Tuubaa ni jàmm xaw ma lu ko gën fii xaw ma lu ko gën fële loolu la ñuy dund waaye gàmmu ren daal liñ la ci mën a waral mooy ki nga xam ne moo ko jiite muy Serigne Mbaye Mansour nga xam ne foofu ci Marseille yi la jógee ñëw gàmmu si daanaka di magam génnee àddina ngeen am ci cër bu mag ci xalifa bu tedd bi mën naa wax ni xilaafa bi moom yéen waa Marseille la ngeen te bokk ak waa Paris ak waa dëkk yooyu daanaka yéen la sëriñ bi jëkk a seet si bi mu toogee loolu am solo loolu sëriñ bi wane ren technique boo xam ne moo gën a jéggi dayoo moo gën a doy waar bi mu toogee ak sëriñ Maodo si toog ak ki nga xam ne mooy sëriñ Pape Malick si mu sëriñ Cheikh Tidiane si moom ci boppam mu toog wane ni xilaafa gi kat Seydi Hadji Malick leen yi wane ni ñaar ñiy toog Alaaji Malick leen leen tuddee muy Pape Malick mu sëriñ Cheikh mu sëriñ Babacar si ak Pape Malick mu sëriñ Abdoul Aziz si ay mu sëriñ Abdoul Aziz mu ma ñoom ñaar toog ci wetam ñu yëkkati seen ñaari loxo daal ni Alaaji te Moussa bul fàtte ni xilaafaa ngi doog a dugg ci kër Serigne Mansour Balxaw bi maanaam Serigne Mansour mu mag ma xilaafaa ngi doog a dugg ci këram ndax moom xam nga ni nekkul xalifa moom Serigne Babacar ñetti fan la ñu rawantee ci biir suuf xilaafaa ngi doog a dugg waaye bi mu ñëwee Serigne bi li mu njëkk a def nee na du ko changé moom nee na ndax nee na du changé dara sëñ Mbaye Mansour nee na toogaayam bi mu daan toog ci suuf du ko changé du changé col bi mu daan sol façon bi mu naan waxee du ko changé parce que li mu bëgg mooy xam nga nit boo ñëwee ci mbir bëgg am continuité bu normal bul changé dara ña fa nekk bu leen changé bul changé bëgg néeg bul changé ñeen daa yónni bul mais nag li fi Serigne Abdou bàyyi woon ñun am nañ benn symposium buñ doon def foofu mais bi ñu ñëwee di ko ci tàggu maanaam waa xale yi waa kër Serigne Abdou yi ñoo ko jiite Serigne Cheikh bu Serigne Abdou bi ñu ñëwee di ko yëgal ni ko loola kat dañoo xamul ndax dañ koy def dañuy ren kenn du changé dara lu fi daan am loolu la ñuy continuer symposium ba ñu waxtaanee ci juddu Seydi Hadji Malick juddu mag ñi ak l'islam entre l'islam ak confrérie yi mais entre l'islam ak l'islam parce que ci biir l'islam am na ay ñu mu nekkal ñoo xam ne jubboowuñu déggoowuñu am na ñuy di nga naan gàmmoo dafa bidaa la mais loolu ba léegi ñoom waxuñu dara parce que bidaa te yow ña nga ko royee ñoo ngi koy bàyyi boo demee Makka bàyyi nañu loolu wax jooju bàyyi nañu ko boo demee ña fa nekk ci yeneen affaire di ko dund ñu naan ay sunni ay nangam yooyu dindi nañ ko léegi tasawuf lañ bëgg a dund parce que xam nañ ni moo leen di indil jàmm ñii wax naan jàmm bi daal la xamuñ parce que yàlla ñi jëkk a wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kooku jëkk a gàmm yëpp yàlla Muhammad bu musaan bés bi musaan a ñëw sallallahu alayhi wa sallam daf ciy woor bégal ak njabootam kon kay kooku gàmm na ñoom xamuñu parce que yonent bi moom comme nee nañ moom la ñuy roy lu mu def ñu def ko boobu def na ko moom daana ko def kon loolu du lay bidaa amul foofu léegi nag sariya bi ñu yaakaar ni moom moo set moo sell moo taxaw makkaanu dàq jàng alxuraan foofu ñoonu dàq def lépp te ba tey xeex ma ngay jolli ci seen ginnaaw noonu kon daal Moussa gàmmu ren liñ ci mën a jëlee daal man ko ci jàppe mooy sëriñ bi moom modestie bi mu wane nga xam ni Seydina Omar na mu doon tunde ba mu yoree l'islam tere ba mu faloo dafa ndam na jaase sëñ Mbaye Mansour ku ko mos a dégg ci pa almaa nga ko dégg lu woon ak naqari dara fam boo seetaanee vidéo yi mu def ay kaf-kaf la waaye daf ne du changé dara li mag ñi bàyyi woon ci loolu lay dund xanaa rek Moussa li mu ciy dolliwaat mooy gën a yeesalaat mbir yi nga xam ne moom la ñuy dund ci àddina lu mel ni Tiwaawan ñu gën ko yaatal gën a fexe bennoo gi di gën a bennoo dégg nga ko bi ñuy joxe exemple sax dafa joxe benn exemple ci sëñ Fall loolu nag di lu am solo loo xam ni moo defar Sénégal tey Moussa daal lii lañ ci gàmmoo ren ñetti fan yi guddi gi ñu fanaane ko
xam nga ñun ñoo nga daral kër Adja Marème sax benn bi sax maa ngi tooñ waa Marseille yi naa leen xam naa Moussa ma ngay def direct ba moom ñoom Ahmed Ndiéguène ak Imam Diaby ba ci Mohamed moom nga xam ni moom lu ko waay def dina ko génne ay caméra am la yor di toog di ko wane mu nekk ci kër Marème sax gàmm ko gàmm gu rëy nag man mii def naa ko waxtaan lu yaatu gu rëy man oustaz Mor Thiam ak waa Futurs Médias yëpp ak télévision bi kon daal Moussa lii lañ leen indi loolu yàlla na yàlla doon jàmm nu jàmm nu itam loolu nu ay xéewal xam naa mën naa wax rek ni Alaaji Njaga Seck rajo Galère Sénégal rajo Galère yow yaa suñu correspondant machallah jërëjëf vous venez d'entendre El Hadji Ndiaga Seck merci le correspondant de Radio Galère au Sénégal qui est journaliste présentateur et à RFM et TFM qui faisait un point sur le Mahloud de cette année que le Mahloud s'est très bien passé tout le Sénégal et il a parlé aussi du nouveau khalife général de Tijane Seigne Beyssi Mansour. Il a parlé aussi que nous autres Sénégalais de la diaspora, les Sénégalais de Paris, les Sénégalais de Nice et les Sénégalais de Marseille ont eu la chance d'être les premiers à recevoir le khalife général à Marseille. Le khalife général, c'est Marseille qui l'a quitté pour rentrer au Sénégal. Donc c'est une fierté pour nous autres Sénégalais de Marseille. Et nous en profitons pour dire que nous aussi, nous avons passé un Mahloud ici avec l'imam Ahmed Djiguen de la mosquée Bilal et l'imam El Hassan Diaby et tous les Sénégalais de Marseille étaient là et le Mahloud a été fêté comme il se doit. Et nous prions pour que Dieu nous donne longue vie et bonne santé. Et longue vie et bonne santé à nos imams et à tous les fidèles musulmans de passer plusieurs Mahlouds en paix et en bonne santé. C'est ça, ces prières-là. Il faut que Allah accepte toutes nos prières. C'était ça, El Hadji Ndiaga Seck, depuis le Sénégal. On continue, je profite de l'occasion, Mamadou, il y a une nécrologie. Nous avons perdu des vieux Sénégalais ici à Marseille. Nous avons perdu El Hadji Abou Sow, un vieux Laoubé, depuis plus de 50 ans. Il était à Marseille, il est décédé le jour du Mahloud, la nuit du Mahloud. El Hadji Abou Sow, un vieux Laoubé, est décédé. Et nous appelons tous les Sénégalais de Marseille qui sont là pour nous aider à rapatrier son corps au Sénégal. C'est un appel que je lance à toute la communauté musulmane de Marseille de s'approcher des responsables, de venir à la mosquée, de s'approcher de ces gens pour essayer d'aider à renvoyer le corps de El Hadji Abou Sow à Marseille, qui est l'oncle de Golombel Sow. El Hadji Golombel Sow, c'est son oncle. Et nous avons aussi perdu au Sénégal un vieux mouride qui était là parmi nous, qui s'appelait Hassan Diagne. Hassan Diagne qui habitait à la rue Tapis Vert. Je l'ai connu depuis plus de 40 ans. Il était là avec sa famille. Ses enfants sont nés ici. Son épouse Fatsek. Et tous ses enfants, nous leur présentons les condoléances. Et aujourd'hui, à partir de 17h, 18h, au Daïra Touba Marseille, il y aura une lecture de Coran qui sera faite en sa personne pour qu'on prie pour lui. Aujourd'hui, tous les Sénégalais et tous les musulmans, vous êtes conviés au Daïra Touba Marseille à partir de 18h pour une lecture de Coran en la mémoire de ces disparus. Merci beaucoup. Et aussi, c'est l'anniversaire aussi d'un frère qui nous a quittés aussi il y a 2 ans, El Hadji Ousmane Wade. El Hadji Ousmane Wade qui nous a quittés le 20 novembre de l'année dernière. Mais c'est aujourd'hui, chez lui, et son épouse Fatsi et ses enfants sont en train de lire le Coran en sa mémoire. Donc dañ doon wàccal ñun ñëpp ñu ñaanal leen ñi fi jóge yëpp yàlla na leen yàlla xare àjjana yàlla na suuf sedd seen kaw jërë ngeen jëf. On revient donc rapidement à l'antenne avec notre ami Richard pour partir directement donc en duplex, je pense au Lyon, avec notre bien sûr correspondant et notre frère et journaliste et puis beaucoup un caméraman chevronné. Il s'agit de Samba Mangane qu'on appelle Badj. Donc rapidement on le prend à l'antenne. Voilà, bonjour Badj. Oui, bonjour Mamadou. Oui, c'est un grand plaisir de te revoir, le plus marseillais des Lyonnais, le plus marseillais des Sénégalais, n'est-ce pas? Voilà, on a partagé des bons moments à Marseille, et bien vous serez toujours parmi les grands. Et en tout cas, machallah, merci pour cette visite à l'antenne. Vous êtes donc avec nous, avec Moïse Kouaté.
et que vous avez prévu réellement de rebondir sur votre expérience et votre parcours aussi. En tout cas, bienvenue sur Radio Galère. Merci. Samba, Oui, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir, de vous recevoir depuis Lyon. Samba Mangane est diplomate, mais avant d'être diplomate, Samba Mangane a été journaliste. Tout le monde connaît Samba Mangane, le journaliste, qui a été l'une des personnalités qui a lancé la lutte sénégalaise à travers les médias, surtout la RTS, qui était au début. Et Samba est rentré dans le cœur de tous les Sénégalais, parce que tous les Sénégalais connaissent Samba Mangane, son apport à promouvoir la lutte sénégalaise, et Samba Mangane, le journaliste. Aujourd'hui, Samba Mangane, vous êtes diplomate, mais on sait que vous suivez l'équipe nationale du Sénégal. Quand l'équipe nationale du Sénégal partait à Londres, c'est vous qui avez fait toutes les démarches pour que ces joueurs, ces lions puissent obtenir leur visa. Et ça, vous l'avez fait parce que vous êtes un patriote. Samba, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs de Radio Galère en ce dimanche ensoleillé et très froid? voilà, bonjour Moussa, bonjour Mamadou. Bonjour. Permettez-moi d'abord de présenter mes sincères condoléances aux familles des disparus, des hommes que je connais bien, que j'ai côtoyés pendant mon séjour à Marseille de 2017 à 2010, et aussi prier pour le repos de l'âme de notre ami Ousmane, qui a été un homme qui a marqué les Sénégalais de Marseille et disons de la diaspora. Après, aussi, permettez-moi de me rappeler de bons vieux souvenirs, parce que je me souviens quand je partais en 2011, ou très exactement quand j'entrais, vous savez, vous m'avez consacré une émission spéciale avec notre ami commun Lamine Terré. Mais à l'étoile que c'est disons, des témoignages que vous n'oublierez jamais. Maintenant, pour revenir à votre question tout de suite, l'équipe nationale, bien sûr, l'actualité, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde qui va se jouer au mois de juin prochain en Russie. Oui. Et justement, comme tout le monde le sait, nous partageons la même poule que la Pologne, la Colombie et le Japon. Oui. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que je crois que c'est le meilleur poule, la poule la plus jouable de tous les groupes. Tout simplement, il fallait éviter des équipes comme, disons, la France, même si nous l'avions battu en 2002, des équipes comme l'Argentine, des équipes comme l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Et voilà, nous avons eu la chance de tomber sur la Pologne comme tête de poule. La Pologne qui s'est qualifiée, disons, dans un groupe où il y avait, je ne dirais pas de petits poussés, mais des équipes de moindre envergure, telles que Monténégro, Danemark, Arménie, Kazakhstan et Roumanie. La Pologne a été juste battue par l'équipe de Danemark. Il y a une chose, moi, que j'ai remarqué, je ne sais pas si les gens l'ont dit ou non, c'est que ça, je dis que c'est la pré-poule mondiale. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Une équipe africaine, Ouais. une équipe asiatique, une équipe européenne, une équipe américaine. 3 footballs différents. Merci beaucoup. 3 styles différents. 3 styles différents. Européenne, asiatique et sud-américaine. Voilà. C'est avec l'Amérique du Sud. C'est le continent le plus coté en matière de football, avec l'Argentine, le Brésil, même si aujourd'hui ils ne jouent pas les grands rôles au niveau mondial. Mais Badj, attention, la Colombie était en quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde. Justement. Et la Colombie, vous vous souvenez, c'est le Brésil qui l'a éliminé. Et c'est ce jour-là que Neymar a été blessé par les Colombiens. Il faut que les Sénégalais sachent que les Colombiens, leur défense, ils sont trop durs. Il n'y aura pas de cadeau. Non. Donc ils ont l'expérience, parce que la Colombie, c'est pas n'importe quelle équipe, parce que la Colombie a participé à une Coupe du Monde, presque plus de 6 participations. Et la dernière participation, c'est en quart de finale au Brésil. Oui. Donc la Pologne est 7e mondiale. Je dis que quand on est un pays d'Amérique du Sud, on est un danger. Ouais. Parce que dans une zone où il y a l'Argentine, le Brésil, le Pérou, l'Équateur, le Venezuela, il n'y a pas de petite équipe. Moi, de toutes les compétitions internationales, je préfère la Copa América comme on l'appelle. Vous savez que souvent, c'est des matchs qui se jouent quand il fait nuit. Très tard, ouais. Oui, mais moi, je les regarde jusqu'au petit matin. Je ne les regarde jamais.
parce que c'est toujours un beau spectacle. C'est vrai. Il n'y a pas de petite équipe avec du Sud. Une équipe sud-américaine qui se qualifie au mondial, c'est une grande équipe. Ouais. Oui, parce que vous savez que même le Brésil, parfois, est battu par ces équipes qui sont de petits poussés. Ça fait des années que le Brésil n'a pas remporté la Coupe Libertadores. Effectivement, voilà. Donc le Chili qui était détenteur de la Coupe Libertadores ne s'est même pas qualifié au mondial. Voilà. Il faut dire aussi que dans cette poule, nous avons, comme je l'ai dit tout de suite, la Pologne. La Pologne, demi-finaliste en 1974, bien sûr que les temps ont changé. C'était avec les Lato, les Grabowski, les Kastelzak, Zarmak. Voilà, donc c'était une équipe qui s'est qualifiée à 78, à 82, je crois, 86. Oui, mais oui. La Pologne s'est qualifiée 8 fois. 8 fois. 8 participations à un mondial, mais la Pologne n'est jamais sortie au premier tour. Et la seule fois où la Pologne est sortie, c'était en 1974. Et la Pologne a terminé 3e en battant le Brésil en match de classement. La Pologne avait perdu en demi-finale contre l'Allemagne par 1-0. Et cette Pologne, en Allemagne, et cette Pologne-là avait des attaquants. Lato avait été meilleur buteur du mondial. Oui. Et Zarmak était 3e avec 5 buts. Zarmak qu'on a connu, qui a joué à Auxerre. Et Kasperza qui a joué à Metz, qui a été l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc la Pologne. Il y avait Grabowski et le gardien Tomaszowski. Tu te souviens de ce gardien Tomaszowski? La génération qui vient après, c'était les Boyek. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, sur le plan international, la Pologne, sur le plan européen, n'a jamais rien gagné. Et aujourd'hui, ils sont... Il y a Lewandowski du Bayern de Munich, qui est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il faut se dire que ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas du gâteau, Badj. Moi, je pars d'une idée que il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de meilleure poule, il faut la jouer, il faut se préparer en conséquence. Et jouer et mettre tous les atouts avec nous, au point de vue préparation, au point de vue moyen, au point de vue de logistique. Et au moment où je vous parle, nous n'avons même pas d'équipementier. C'est grave. Il va falloir qu'on fasse vite. Le Sénégal n'a même pas d'équipementier à 6 mois de la Coupe du Monde. Donc il faut que la Fédération sénégalaise de football se bouge pour trouver des équipementiers et mettre des choses en place pour qu'on puisse se préparer comme il se doit. Mais tout ça, on a vécu une expérience malheureuse avec Romain. Je crois maintenant qu'il faut y regarder de très près avant de s'engager avec un autre équipementier. Bon, selon des sources généralement bien informées, il y a Adidas et d'autres équipementiers qui sont en train de marcher au Sénégal, puisque actuellement, vu la position où nous sommes premiers en Afrique, je crois que nous ne pouvons plus courir derrière les équipementiers, mais c'est à eux de venir maintenant nous courtiser et essayer de décrocher un contrat. Et il faut bien sûr bien réfléchir avant de signer n'importe quoi, comme ça a été le cas avec Romain. Ensuite, pour arriver à ces équipes, vous savez qu'il y a aussi le Japon. Que le Japon était dans un groupe pas très fameux avec l'Australie, direct, la Thaïlande, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Mais Badj, le Japon a été battu par l'Arabie Saoudite. Mais Badj, le Japon a eu 6 participations. 6 participations au mondial. Et deux fois, le Japon a été 8e de finaliste. Quand ils ont organisé le mondial en 2002, ils ont été éliminés en 8e de finale. Et le Japon a été en 8e de finale aussi en Afrique du Sud, en 2010. Quel que soit le palmarès de ces équipes, moi je crois que le Sénégal peut s'en sortir. Certes, pour la Pologne, pour chaque équipe, il y a une star internationale. Lewandowski, on en a parlé. Pour le Japon, il y a Sakai, que tout le monde connaît. Sakai Riki. Disons que pour la Colombie, tout le monde connaît Falcao. Et pour le Sénégal, nous avons Sadio Mané. Et à côté de lui, il y a d'autres stars. Ouais. Il y a Yohan de Keita. Vous avez entendu les entraîneurs du Japon à l'Olympique, je crois en Inde, oui. Et l'entraîneur colombien. Il ne citait pas le Sénégal, parce que j'ai vu l'entraîneur de la Colombie citer carrément les joueurs sénégalais, sur ceux qui jouent en Italie, les Diao Baldé,
Koulibaly, les Sadio Mané, ça veut dire que c'est des équipes qui nous craignent quand même. Mais il ne faut pas encore, disons, se couvrir la tête, penser que nous sommes la meilleure équipe. Mais aujourd'hui, en mondial, Moussa, il n'y a pas de petite équipe. Voilà, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour moi, il n'y a pas de petites équipes. Il faut se préparer à conséquence. Il faut que le groupe soit soudé. Il faut que les joueurs soient disciplinés. Il faut que l'entraîneur soit compris et qu'il y ait une osmose entre les joueurs et l'entraîneur, entre l'équipe et les dirigeants et le peuple sénégalais, tout le peuple sénégalais, les journalistes, tous ensemble, qu'on tire tous vers le même sens pour pousser cette équipe à se surpasser, à se transcender pour nous donner des bons résultats. C'est ça le but du jeu. Mais de toute façon, pour ce qui est de la discipline, vous savez tous que Aliou Cissé n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est un entraîneur qui a un fort caractère, qui sait se faire respecter et qui sait imposer la discipline. Même s'il est en très bon terme avec ses joueurs, les joueurs qu'il a formés depuis le bas âge. Il les connaît bien, il les considère comme petits. Mais il s'agit quand même de discipline. Il y a la rigueur. Moi, je les ai côtoyés en équipe nationale pour un groupement. Je sais ce qui se passe dans ce groupe. C'est la discipline, la discipline, la discipline. Il y a eu, vous avez l'épisode de Gao Baldé Keita, les gens en ont parlé. Mais Aliou Cissé a suggéré cette affaire en disant que oui, il faut le comprendre, c'est très gros, il faut le gérer, nous avons aujourd'hui. Mais le résultat, les deux matchs contre l'Afrique du Sud, il a été mis sur le banc. Je crois que c'est un exemple pour les autres. Oui, comme on dit, batch ben ak lamine ñoo and té de temps en temps il faut que ñuy matanté. Lolu mom nous tous on le sait, même en couple, tu es avec ton épouse, de temps en temps, il y a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie. Donc, Batch, nous allons avoir dans quelques minutes depuis le Sénégal le directeur technique national Mayacine Mar. Donc, je vais vous laisser conclure. Et c'est un plaisir pour nous, les auditeurs du sud de la France, parce que Radio Galère est écoutée jusqu'à Nice, Cannes, Toulon et dans tout le Grand Sud, Aix et tout. Et grâce à les badges et tout ça, qui nous communiquent, qui nous fait des signes qui sont vraiment à saluer. Nous sommes très contents et très fiers de votre participation à cette émission. Nous vous laissons le temps de conclure. Bon, merci pour ça, merci mon ami. C'est nous qui vous remercions. Voilà, donc je rappelle tout simplement tous les Sénégalais au cours de Pascal qui ont sacré toute l'équipe nationale, parce que je considère la Coupe du Monde comme une guerre, donc tout le monde est Sénégalais. En tout cas, il faut l'arracher. Vous avez le... Souhaitons-nous tout simplement qu'on parcourt au mondial. Vous avez le bonjour de Mariam Sireli et tous les Marseillaises. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci Batch et bien des choses à toute la famille. Et embrassez tous les enfants de ma part et portez-vous bien. Ils sont en train d'écouter l'émission. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. j'en profite Mamadou pour dire joyeux anniversaire à ma moitié. Joyeux anniversaire à mon épouse Madjigen Koulibaly. Je t'aime beaucoup, je t'embrasse et je ne peux pas te remercier parce que tu me fais beaucoup plaisir. Et je te souhaite longue vie et bonne santé, que le bon Dieu te protège. Merci beaucoup. Et je dis joyeux anniversaire à toutes les personnes aussi qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Merci ma chérie. Merci ce bonheur partagé. En tout cas, nous l'aimons très bien. Et qui dit aimer, qui dit protège son épouse, nous le protégerons et nous prions pour elle, qu'elle sera encore aussi longtemps et que ça perdure. Cela dit toujours, il faut bien dire quelque chose dans notre amour. Il n'y a que l'amour qui nous sépare. Et que dans le bonheur, en amour, 1 plus 1 égale 1. C'est une équipe qui gagne. Nous allons revenir à l'antenne. Merci Moïse Messi Samangan depuis l'extérieur, donc depuis Lyon, la ville phare, la ville lumière de France. Merci à la Diaga. Nous reviendrons bien sûr pour parler un peu de cet apéro de Radio Galère. Radio Galère, c'est aussi ses amis. Radio Galère, c'est aussi une grande famille. Son vécu, son combat. Et je pourrais remonter le temps. Et est-il nécessaire? Il y aura une occasion, bien sûr, une journée spéciale où les techniciens sont en train de préparer un événement grandiose. Et je me permettrai, bien sûr, si cette occasion me permet, de vous remonter le temps de Galère dans son combat. Beaucoup sont partis, nous on est encore là. Voilà, nous allons d'abord saluer une auditrice et une animatrice aussi. Elle est camerounaise et ça fait du bien, ça fait du bien parce que c'est ça la diversité, c'est ça l'émission Diaspora des Militants.
Avant tout, c'est Mali, Sénégal, Burkina, Tanzanie, Moroni aux Comores, et Madagascar, et ailleurs, et ailleurs. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle l'homme n'a pas de vie sur Terre. Et là où il se trouve, eh bien, il est presque chez soi. Bon vivre ensemble. Et dans ce monde aujourd'hui, rien ne sera comme avant. Sinon, on va mourir comme des idiots. Bonjour Angèle, bonjour la beauté camerounaise. Bonjour. Tout un plaisir. Eh bien, écoute, tu as dit, tu as dit que tu allais faire un coucou avec nous. Eh bien, tu l'as fait. Voilà. Donc, grâce à ça, alors qu'est-ce que tu peux tirer comme conclusion à cet événement qui est une grande première, puisque un apéro, vous avez entendu se communiquer, vous êtes venu pour savoir réellement qu'est-ce que c'est ces familles de galères, sur quoi on rame à côte courante, tout le monde a un problème, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la radio, c'est aussi un gaz, ça veut dire un bateau. Et voilà. Et il faut surmonter, parce que les étapes sont guère faciles, il n'y a rien qui est cadeau dans ce monde aujourd'hui, il faut l'arracher, il faut se battre, la vie est un combat. Oui, comme dit un proverbe chinois, il faut se battre là où on est. Bon alors, bonjour à toute l'équipe de Radio Galère et merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'adresser à la nation. Tous nos respects, Angèle. Alors, je remercie aussi parce que c'est Sidi qui m'a donné l'invitation et j'ai été très contente d'être là ce jour-là. Et ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir de revenir parce que j'étais déjà là il y a quelques années à animer une émission de 13h à 14h. Et quel était le but? Donc j'ignore. C'est pas grave. Alors que le but en fait c'était de parler de quoi? Il y avait des coups de gueule, vous avez tiré l'expérience, des informations, des faits du jour et c'était un peu de tout quoi. Voilà. Donc voilà, je suis également contente. Alors, dans l'ensemble que vous avez vu ce bouillon de monde, jeunesse oblige, hein. Jeunesse, elle était au rendez-vous. Cette jeunesse-là, elle est française, elle est panachée. Et ouais. Qu'est-ce que vous avez tiré pour une radio? Je n'aimerais pas, en fait, je n'aimerais pas m'attarder sur français, c'est-à-dire français, je crois que c'est sur le papier, c'est-à-dire que c'est la personne en face qui est plus importante que ajouter à cela français. Quelle est cette belle ville? Marseille, voilà. Marseille composée. Voilà, et vous avez vu tout le mélange, tout ce qu'il y a à Marseille comme mélange en fait. Nous venons de tous les coins de la planète et on a choisi de déposer nos valises sur cette partie phocéenne, sur la partie phocéenne. Et qu'elle doit le rester. De la France, terre d'accueil. Et qu'elle doit le rester. Mais voilà. Alors vous avez promis à Richard que vous ne seriez pas de nos invités et vous seriez le bienvenu et je sais que vous allez développer des sujets qui sont des questions générales, hein. Oui, des questions qui nous arrivent souvent, vivre à côté de l'autre. Et d'abord les conditions de la femme aujourd'hui africaine, femme F-A-M, femme africaine moderne, ça ne veut pas dire une femme qui va à l'extrême, c'est une femme qui doit vivre, qui confirme, et qui arrache son indépendance, et qui est aussi chef d'entreprise, et puis en plus on n'a aucune leçon à donner en Afrique, parce qu'en Afrique on a déjà nommé des ministres femmes, des présidentes femmes, alors je crois que quelle leçon on peut donner à la démocratie en Afrique? Oui. Voilà. En fait, je voudrais, oui, ça me fait vraiment plaisir et puis je te remercie déjà. Non, c'est nous qui te remercions. Permets-moi de te tutoyer. Hein? Bon, c'est déjà parti tout seul. C'est pas grave. Donc, on me tutoie, moi je m'en vais. Tu. Alors, j'aimerais aussi, je suis d'accord de parler de temps en temps hein, de la femme africaine, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de sortir de ces préjugés-là, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de découvrir la femme qui vit en la femme africaine. Tout à fait. En tout cas, merci. Je voudrais rejeter donc avec de l'artiste contemporain, de l'artiste moderne. C'est en Côte d'Ivoire, mais quand on dit la musique ivoirienne, elle ressemble à la musique camerounaise parce que c'est du djigibiti, c'est de la musique traditionnelle avec des instruments qui sont anciens.